Hey, salutations à toi, ami vapoteur. Petite test revue pour apporter ma pierre à l'édifice, hein. J'ai bien le droit, j'ai envie. D'un produit sympathique, le RDTA Box de chez notre ami eJoy. Ouais, c'est beau en contre-jour comme ça. Bref, un appareil qui est fort sympathique, au demeurant charmant, qui fonctionne très bien, qui envoie du bois. Même ici, à 46 watts. Et faisons tout de suite une petite démo. On se met juste à un petit 60 watts et on voit juste comment ça fonctionne pas. Alors bien sûr, comme tous les autres viewers, je devrais peut-être mettre la lumière en haut, hein, comme ça on a l'impression tout de suite qu'il y a un petit peu plus de vapeur. Hein. Donc, le petit Clapton marche merveilleusement bien. Voilà. Voilà. Allez, on passe en plus près. Donc voilà, hein, revenu en plan plus serré. Donc c'est fourni avec une boîte. Hein, ça, je t'en apprends une. Hein. Voilà. Elle est belle, hein, on s'en fout. Dedans, il y a des trucs. Si, il y a une tête dedans. Une tête toute reconstruite, qui je ne pense n'a rien à foutre là, vu que c'est un reconstructible. Et le principe et le délire, c'est de reconstruire soi-même, de maîtriser son produit, de faire son liquide, de choisir son coton, son cantal, son fil résistif, acier, inox, titane. C'est une phrase qui a beaucoup trop de mots. Bref. Une tête reconstructible qui, paraît-il, marche très bien, mais on s'en fout. Voilà. Ensuite, nous avons un petit jeu de spare. Hein, c'est la boîte. On s'en fout aussi. Un jeu de spare fort sympathique, des joints, un petit coil. Est-ce qu'on peut zoomer sur le coil? Oui, on peut zoomer. Voilà, j'ai déjà paumé une vis, hein, donc ça fait une... ça j'ai déjà monté, c'est pas mal, c'est un petit Clapton qui fonctionne bien. Est-ce que la mise à point, oui, c'est merveilleux, ça fonctionne bien. Voilà, bref, c'est très bien. Passons à la bestiole. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le look ne laisse pas indifférent. C'est joli, c'est mastoc, c'est massif, ça fait plaisir, c'est solide, j'utilise depuis un bon gros mois. Ouais, peut-être que je vais répondre. Depuis un bon gros mois, je l'ai fait tomber, ça ne s'est pas rayé, c'est fort solide, c'est une finition argent, donc juste avec un métal verni, donc c'est très bien. Hein, vous voyez, même sur le côté où ça a pris plein de nions, ça reste très bien. Donc voilà, solidité très bonne. Nous avons un réservoir que j'aille sur la petite page à l'intérieur du fabricant, ça veut dire les caractéristiques techniques. Voilà, réservoir de 12,8 ml, c'est merveilleux. Ça prend les coils de 0,05 ohms jusqu'à 3 ohms. Tu peux faire ce que tu veux, de la grosse merde au truc du bourrin, en passant par les trucs classiques, tout va bien. Voltage, bon, ça n'a pas d'intérêt. De 5 à 200 watts. Bon, 200 watts, ça m'étonnerait que ça y monte vraiment, mais c'est possible. De toute façon, c'est trop, ça ne sert à rien. Je pense que de toute façon, du moment qu'on n'aura pas répondu à la question pourquoi 42 va pas à 200 watts, ne servira à rien. Hein. Ne cherche pas, c'est comme ça. Voilà, 12,8 ml de capacité, c'est merveilleux. Alors, le deck, comment ça se passe dedans, comment c'est foutu, c'est génial. Nous avons un plateau d'e-Velocity, je ne sais pas d'où vient ce mot, il ne me plaît pas, mais tout on utilise, je suis bien obligé de dire ça, vu que sinon personne ne va comprendre. J'enlève un petit peu le jeu, et oui c'est du PQ, je sais c'est tendancieux, mais bon c'est comme ça, et puis si t'es pas content, c'est à peu près pareil. Non je plaisante, hein, je t'aime. Bref, plateau Velocity, extrêmement bien foutu, j'ai même des réducteurs de chambre qui viennent à autre atomiseur, parce que sinon ça n'a pas de goût, faut bien dire ce qui est. Ça peut s'enlever, bien sûr, tu peux faire un double coil bien méchant. Hein. Allez, mise au point. Voilà. Pour passer ton coil, là j'ai mis un gros Clapton, ça passe extrêmement bien, tu peux mettre ce que tu veux, le fil de bûcheron sera bienvenu, du petit fil passera quand même,
Voilà, c'est très bien fait, c'est merveilleux. Les arrivées de juice, comme tu peux voir, c'est les 2 trous ici, sont absolument énormes, donc ça c'est cool. Pour la mise en place, tu dévisses ici, tu vois. Tu t'en mets plein les doigts, tu es heureux. Tu dévisses. Tu entends le bruit, hein? Voilà. Tu dévisses, tu es toujours heureux. Tu dévisses. Et le truc qui est génial, les encoches, tu vois. Allez, mise au point, merci. Les encoches sont géniales. Alors, elles sont pas coupantes en fait. Tu vois, t'as l'impression qu'il y a un angle droit. Mais en fait, non, c'est jamais ovale. Donc c'est très bien. Tu mets ton coton généreusement ici dedans. Tu peux y aller au doigt comme ça. Toujours y aller au doigt, c'est important. Tu fais 2 coils. Et ensuite tu remets ton petit truc. Et c'est là que rien ne va plus. C'est que les pas de vis ne sont pas absolument phénoménaux. C'est-à-dire que... Je sais pas si t'entends, je mets près de mon micro-cravate. Voilà. Les pas de vis, c'est pas génial. Donc là, ça l'a pris du premier coup. Des fois, ça arrive que non. Donc pour moi, je dirais moyen plus. C'est pas non plus rédhibitoire, mais il faut savoir que la qualité de fabrication de ces trucs-là n'est pas exceptionnelle. Après, voilà, c'est pris sur un machin qui tourne. Ça peut se dévisser aussi. Donc, bref. Voilà, on peut comprendre. Ensuite, la petite cloche est fournie comme ceci. On y voit bien à travers. Tu as vu, hein, tu vois mon doigt. C'est magnifique. C'est beau. Ça, on peut l'enlever. Pour mettre un petit adaptateur, mettre un drip tube 510 qui n'a aucun intérêt, vu que c'est un truc de bûcheron, il faut avoir une grosse arrivée. Œil de cyclope pour l'airflow, qui peut bien sûr se régler, le fermer, l'ouvrir. Tu vois, c'est beau. Hein. Bref. Le petit réducteur d'airflow que moi je mets, tu n'es pas obligé de le mettre. Donc au niveau des saveurs, voilà, sont corrects, c'est pas non plus un truc qui a aucun goût. Mais disons que moi je suis habitué à vaper sur des drippers, du Lancia, du Vector, ou même du Russian, du Keifoon, etc. Donc moi les trucs qui ont vraiment pas de goût, ça me saoule. Donc voilà, je mets un petit réducteur et là j'arrive à un niveau de performance de saveur qui est vraiment très satisfaisant, parce que comme tu peux voir à l'intérieur de la cloche, hein, j'ai des gros doigts, tu vois, ça c'est mon pouce. Allez, mise au point, tu peux le faire. Allez. Ah, si, tu peux, allez. Voilà. Mon pouce, il rentre dedans. Hein, voilà, large. Donc c'est normal que si tu laisses tout ouvert, même si tu fais de colle, tu n'as pas de saveur. Voilà, mais mis comme ça, c'est très bien. Ensuite, nous allons passer à la chose qui est très intéressante, c'est-à-dire le petit écran, l'électronique, comment c'est fait. Ah oui, donc une dernière chose, donc pour remplir le petit capuchon ici, là par contre les pas de vis sont très bien faits, pas de problème. Tu as un petit joint ici qui sert de joint, ça tombe bien, c'est son boulot. Le pas de vis est bien. Ça va. La constitution globale est bien. Ça rentre bien, le capot tient extrêmement bien, je te fais voir pour les piles. Tu as 2 piles à mettre, bien sûr. Ça n'est pas discriminatif, tu peux mettre avec téton, hein, tu uses un petit cochon, ou sans, hein, ça fonctionne quand même. C'est légèrement sur ressort. Plus, moins, moins plus. C'est ça, tu as vécu. Voilà, ici, je vais essayer de ne pas me tromper. Si on se trompe, de toute façon, c'est protégé. Il le voit, c'est merveilleux, il s'allume, ça vape, ça fume, c'est très beau. On le met dessus. Voilà. Alors maintenant, on va se pencher à l'écran. Allez. Voilà, donc là on est hyper intimiste sur ce mode. C'est vraiment très sensuel, ce gros plan. L'écran, le fucking screen, qui est très beau, très bien, extrêmement lumineux, même en plein soleil, tu verras parfaitement ton petit écran s'allumer en sirotant ton cocktail sur la plage, un petit mojito, pourquoi pas. Tu es en ta chaise longue, le soleil tape, tu as tes Ray-Ban, tu prends ton mode, tu veux modifier, passer ta puissance de 64,7 watts à 64,8, tu pourras, c'est merveilleux. Voilà, donc un très bon écran qui indique donc ici en mode puissance, on verra ça après, tout ce qu'il faut, la puissance en watts, les volts qu'il envoie par rapport au coil, le coil qui est à 0,24 et le nombre de puffs qui est strictement inutile et le niveau de batterie, donc je suis à la moitié. Voilà.
Donc le bouton Fire est en haut bien sûr, comme d'habitude, 5 pour allumer, 5 pour éteindre, on s'en fout. Le bouton plus, moins. Ici nous avons quelque chose d'absolument ignoble qui est un port micro USB. Pourquoi est-ce qu'il est ignoble? Car il ne sert pas à recharger. C'est absolument inacceptable. Ce port micro USB sert uniquement pour de mettre à jour le firmware. Et tu le vois, hein, là on dirait un petit bonhomme comme ça qui sourit, qui se fout de ta gueule. Tu fais, tu vas brancher un câble, mais ça ne sert à rien. Voilà. Sans doute prévu pour être mis à jour pour avoir 220 watts après, pour dire oui, j'ai la plus grosse box, hein, bien sûr. Donc c'est débile. Moi qui voulais un setup exprès pour pouvoir partir sans mon chargeur d'accu, je l'ai bien profond dans ce qu'il ne faut pas. Bref, pour aller dans le menu, je rezoome un peu, voir si c'est possible. Non, je rapproche la caméra. Voilà, c'est merveilleux. 3 fois, 3 clics. 1, 2, 3. Ici, nous avons plein de choses qui s'affichent. Nous avons ici un N en haut de l'écran, qui veut dire nickel. Donc, c'est-à-dire que ce mode va faire le contrôle de température pour les fils en nickel. T pour titane. S pour stainless steel. Stainless steel. Accent merveilleux. Presque, enfin bref. Le mode P pour puissance, j'ai pas compris, j'aurais mis un W pour wattage, mais bon bref. Ici on peut retourner l'écran, ce qui est complètement con, on voit rien. Mais il le retourne de manière que tu tiens ton mode à l'envers. Bref, c'est débile. Ici nous avons un mode très intéressant, nous irons voir tout à l'heure, très important, qui permet de choisir la façon dont le courant est envoyé quand tu appuies sur ton Fire pour modifier la sensation de vape au départ. C'est beaucoup trop de mots. Et ici le 7, non pas pour modifier l'humidité de l'écran, ce qui aurait pu être sympathique, mais pour savoir si tu allumes ou pas la petite diode. Ici tu vois qu'il s'allume, là il y a du Redaster, donc c'est ensanglanté, c'est merveilleux, pour voir ton niveau de liquide. Donc moi au début je l'avais enlevé, je me suis dit oui ça fait kéké, mais finalement c'est complètement indispensable parce que tu vois tout de suite par transparence ton niveau de liquide, mais c'est pas du rouge champ, parce que se prendre un petit dry heat quand tu as un petit Clapton et que tu t'amuses chez les copains à 110-120 watts, non pas parce que c'est bon mais pour te la péter, eh ben c'est pas terrible. Donc voilà, la lumière est très bien. D'ailleurs on le voit quand on l'ouvre, mise au point, on appuie, et là, tu vois la lumière qui vient de dedans. Hein, c'est merveilleux. Bref, voilà. Je referme. Et donc, tu vois, ce que je te disais, les pas de vis sont pas toujours évidents à trouver. Voilà, celui-ci a un mois. Donc au début, c'était plus chiant. Mais bon, ça va, voilà, honnêtement, ça va. C'est pas de la qualité, c'est pas du high-end, c'est pas du titanide, hein, mais ça va, c'est bien. Bref, donc, notre fucking screen. On appuie, 3 clics. Moi, c'est un Clapton en SS316, donc acier inoxydable. Pour info, je vous déconseille les autres modes. Hein. Le fil nickel, le fil titane, c'est de la saloperie, ça peut être très dangereux, renseignez-vous dessus. Moi, je ne conseille pas. Hein. L'acier inox, on fait des fourchettes avec, c'est pas pour rien. Et en général, on n'est pas trop malade. Sauf si tu fais de la bouffe pourrie, ça, c'est ton problème. Bref. SS. Je fais un clic donc sur le Fire, je choisis. Et là, la petite astuce, c'est quand tu appuies sur le bouton plus du haut, tu modifies les wattages. Très bien, mais toi, tu veux ta température. Le bouton moins fait aussi descendre les watts. C'est con. Et ben en fait, tu appuies sur le bouton Fire. Et quand tu appuies sur le bouton moins, et ben c'est directement la température qui est prise. Voilà. Donc je te refais. Hein, si tu es un petit peu lent, je ne sais pas, peut-être. Hein, tu peux être un génie, tu as tout compris, c'est possible. Donc, une fois que tu as choisi ton mode de contrôle de température en fonction du métal qu'il faut, donc ici on voit SS, hein, ce qui fait pas terrible, bon, bref, stainless steel. Si je veux directement augmenter les wattages, j'appuie sur le bouton de droite. Si je veux directement changer la température, j'appuie sur le bouton de gauche. Donc j'appuie sur le bouton de gauche. Donc ça va de 149 jusqu'à 300 degrés quasiment, ce qui est n'importe quoi. Moi je vous conseille pas de dépasser 180 degrés, sinon c'est dégueulasse et c'est accessoirement dangereux. Et si je descends, ça passe en boucle et après on passe en Fahrenheit, donc on peut aller au maximum 600 degrés Fahrenheit. Et on va descendre et normalement arriver à 300 devrait changer. Voilà, il y a toujours le F qui clignote. Voilà, en Celsius, le maximum c'est 316 degrés Celsius. Ah, voilà. Donc de 149 à 316 degrés Celsius. Voilà, je conseille 150, 180, sinon après c'est n'importe quoi. Ensuite, on fait un clic pour retourner à la base. 3 clics, 1, 2, 3.
On va tester le mode puissance, le mode P. Donc ici, au lieu de nous indiquer la température, il indique directement le voltage qui va envoyer par rapport, donc P égale U fois I. Hein. Si tu as envie de t'amuser, éclate-toi, je t'en prie. Donc à 64,3 watts. Enfin, plutôt partir dans le sens. Si j'ai une résistance à 0,23 ohms et que j'envoie 2 volts 0,3, j'ai 60,3 watts. Voilà. Donc lui calcule ça à chaque fois. Et par exemple, si je veux simuler un mode méca, avec une résistance à 0,23 ohms, il faudra que je me mette à 4,38 volts, c'est un petit peu élevé, mais on va dire à, voilà, avec chaque G, quasiment 4,4 volts. Voilà, et on va dire 75 watts, c'est l'équivalent d'un mode méca quand tu as une résistance à 0,23 ou 0,25 ohms. Ensuite, 1, 2, 3. La chose très intéressante, c'est non pas le retournement d'écran, on s'en fout, mais ici, le petit graphisme. Alors je sais pas si je peux te faire voir un petit peu mieux. Est-ce qu'il peut faire mise au point plus près? Je pense qu'on arrive aux limites de l'appareil. Voilà. Ici, le graphique est merveilleux. On appuie. Tu as 3 modes, normal, hard, soft, user. En fait, cela va déterminer la façon dont va se comporter le signal quand tu vas appuyer sur ton switch pour t'en mettre plein les bronches. Normal, ça change rien. Hard, ça veut dire que ça va envoyer plus fort au début, descendre après. Soft, un petit peu moins fort, je suppose. Et user, c'est toi qui choisis. Donc bien évidemment, hein, l'intérêt, c'est de mettre... Merde, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est d'aller dans user pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc moi, je vais dans user. Et voilà, moi, ce que j'aime bien. Comme j'ai un Clapton, c'est quelque chose qui est assez lent à réagir. On va pas envoyer le mot diesel, vu que ça n'a aucun sens. Hein. Ça ne fonctionne pas au diesel. Hein. Bref. Et je crois pas que monsieur Vin ou Vincent soit impliqué là-dedans. Donc, au départ, je vais faire plus simple, attendez, encore plus simple. Quittez. On va se mettre sur un chiffre rond, 100 watts, pour que vous compreniez mieux. Vous allez voir, je vous prends pas pour des cons. Hein. Au pire, je laisserai, mais c'est pas le cas. Je vais mettre à 100 watts tout rond pour que vous compreniez ce qui se passe un petit peu. Oui, quand on appuie longtemps, il augmente, il comprend quand on est un petit peu stressé, quand tu as besoin de vaper le machin, comme ça, d'un coup, c'est chouette quand même. Bref. Allez, mémé. 90, 100, voilà. Donc, 1, 2, 3. Je me mets dans le petit graphisme. Ça fait on a cette mise au point. Bref. Mode user. Voilà. Et donc, je choisis au départ d'augmenter la puissance de 50%. Donc ce qui veut dire que, là je peux baisser et augmenter. Si je laisse comme d'origine, ça veut dire que dans la première phase où j'appuie, eh ben j'enverrai 100 watts quand je demande 100 watts. On a vu tout à l'heure, hein, tu vois, je vais me faire chier, j'envoie 100 watts. Si je veux, je peux demander soit 100, 110, 120, 130, 140, 150. Donc en gros, on a une variation de 50% possible par rapport à la puissance initiale. Et au moment donné, pour la modification des signaux, pour le comportement en fonction de la vape. On va dire que tout ça, ça dure quasiment 3-4 secondes, donc le temps de grosse aspiration. Donc voilà, moi je choisis qu'au départ, ça envoie 50% de plus pour réveiller mon petit Clapton, hein, pour qu'il envoie tout de suite la patate. Ensuite, ça continue un petit peu. Ensuite, après, je lui demande la puissance requise parce que j'estime qu'il a assez chauffé. Et après, je lui demande moins parce que j'estime qu'il a trop chauffé. Après, c'est vraiment en fonction du ressenti. Et tout doucement, je remonte 90 et à la fin, je reviens à 100. Ce qui me permet, quand j'appuie sur mon petit bouton Fire, de ne pas avoir besoin d'attendre pour que mon col soit chaud. C'est immédiatement réactif. C'est merveilleux, je m'en fous plein les bronches. Voilà, c'est un programme comme un autre. Je pense que si c'était pas un Clapton de cochon très épais, j'aurais pas besoin de ça. Après, vous pouvez très bien faire ça, par exemple, avec un micro-col classique avec du Cantal en 0,5 ou plutôt 0,4, plus trop à la mode. Et du coup, lui demander d'envoyer puis de diminuer au milieu et de augmenter à la fin parce que c'est assez réactif. Mais au bout d'un moment, ça chauffe trop. Alors vous allez dire, mais quelle est la différence avec le contrôle de température? Eh bien, je vais te l'expliquer. On revient en plan large. Allez. Salut. Bon, je suis navré quelque part pour cet éclairage un petit peu contrasté, mais moi, ça me plaît bien en fait. Donc, tant pis. Bref. Ah oui, mais non. J'étais à 100 watts. Ça fait un petit peu beaucoup dans la tronche quand même. Pas déconner.
Ça, voilà, pas besoin que ça chauffe, hein, vu le petit réglage qu'on a fait. Alors là, je me mets à 50 watts, comme tu peux voir, comme tu peux ne pas voir d'ailleurs. Allez. Eh ben, on va dire que tu me fais confiance, hein, voilà. Ça réagit immédiatement, pourtant c'est un Clapton. Je l'ai pas fait chauffer avant. Bref, la grosse différence et le gros intérêt de cette box de pouvoir choisir avec le mode d'user du comportement du signal, c'est qu'avec un contrôle de température, par exemple quand tu lui demandes 149 degrés, quand la température va être atteinte, ton mode va immédiatement couper l'arrivée. C'est-à-dire que ça va pas te permettre de maintenir une température de vape, ça va monter, ça va monter, ça va monter, et dès que ça arrive à ce qu'il considère 59 degrés, ça coupe. C'est chiant, tu es obligé d'attendre que ça refroidisse pour envoyer. Certes, ça permet d'éviter le dry heat, mais c'est très inconfortable. Le gros avantage d'utiliser le mode user et de prédéterminer en fonction du câble que tu utilises et de ton montage, c'est d'avoir une vape confortable, pas avoir de dry heat, d'avoir quelque chose de continu et pas de coupure brutale. Voilà. Je fais le test par exemple. Là, je vais me remettre 1, 2, 3. Je voulais faire rapide les clics. Hein. Sur le mode contrôle de température SS Stainless Steel, je vais me mettre au minimum. Donc je vais me mettre à 149 degrés. Voilà. Petite mise au point manuelle pour que tu puisses biter un peu ce qui se passe. Voilà. Tu vois, 149. Je lui ai demandé 50 watts. J'appuie dessus. J'appuie en continu. J'appuie toujours en continu. J'appuie en continu et hop. Toujours bouton enfoncé, il marque 0. Parce qu'il considère que mon col est à 150 watts, donc il n'envoie plus de jus, c'est très bien. Et moi je veux fumer, je fais comment? Enfin, vaper. Hein. Et ben voilà, c'est très désagréable, ça n'est pas progressif. Parce que le gros souci du contrôle de température, c'est que ça tient compte d'une loi dont je ne me souviens plus le nom, parce que je me tape en fait, qui dit que la résistivité d'un métal, change en fonction de sa température. En gros, mon col qui était à 0,23 ohms, quand il va chauffer, sa résistance en ohms va augmenter. Connaissant que c'est de l'acier 316 que j'ai mis dedans, il sait que à 149 il doit s'arrêter à tel moment. Mais le problème c'est que c'est comme un thermostat. Comme dans les radiateurs. Hein. Quand tu ne saurais pas un thermostat, c'est on-off. C'est-à-dire que tu as une certaine valeur, quand tu es en dessous, ça fonctionne, quand tu es au-dessus, c'est off. Mais il n'y a pas de variateur. Si tu veux, c'est pas comme un halogène. Une lumière halogène, tu augmentes, tu diminues progressivement la puissance pour avoir ce que tu veux. Là, contrôle de température, c'est on-off. 149, ça coupe, t'as plus rien, t'es comme un con. Hein, ton machin est en panne, tu crois que t'as des misfires, du coup t'appuies 3 fois, t'es dans le menu, c'est très chiant, tu t'énerves, un café de trop, tu t'affames. On ne sait pas ce qui peut arriver. Bon, finalement, le contrôle de température peut-être a fêté des gens. On ne sait pas ça. Bref. Donc voilà. Contrôle de température pour moi c'est un petit peu de la... On va mettre en autofocus. Tu me vois bien. Hein. Ah, je suis beau quand même. Voilà. Contrôle de température c'est un peu merdique. Utiliser vraiment le mode user, ça c'est vraiment sympa. C'est plutôt cool. Voilà. Donc en gros, petite conclusion. Les moins. J'ai arrêté avec mon PQ parce que ça fait un peu... Hein, quand même. Les moins c'est que j'ai la lumière dans la tronche. Et que cette lumière n'est pas très adaptée. Donc les moins, pas de vis, un petit peu crunchy, qui sont pas d'excellente qualité, mais tout à fait acceptable pour le prix. Un chouïa en dessous de la concurrence, mais plutôt bien. À moins de tomber sur un gros débile qui d'un coup met de travers et force, vous n'aurez pas de problème majeur. L'autre point négatif, c'est ce fucking micro USB, c'est inadmissible, il ne charge pas, il se fout de ta gueule. Moi je voulais un setup simple pour pas emmener mes accus, mon chargeur d'accu. Je l'ai dans le... Mais je suis là quoi. Donc voilà, ça c'est complètement inadmissible. C'est tout. Non, si dernière chose, les saveurs. Les saveurs les gars, je suis désolé, quand tu ouvres tout à fond, que tu mets pas de réducteur de chambre, non, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt.
Même avec un coil, un double Clapton, machin, un truc spécial. Je fais plein de montages. Donc voilà. Un réducteur de chambre, tu en mets un. Très facile à trouver. Si tu as d'autres atos, tu le piques. Tu n'hésites pas à faire des petits montages, des bricolages. Ou sinon, tu peux même faire un petit thé et bourrer de coton. Tu as le droit, bien sûr. Ça marchera. Je suis sûr que tu es assez intelligent pour trouver une astuce. Je suis certain. 12,8 ml de contenance, c'est fabuleux, c'est génial, c'est beau. Les accus, ça les décharge bien jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Ça m'indique bien 0 quand je les mets dans mon chargeur. Donc ça c'est plutôt cool. Le bouton est très bien, qui diront très cliquis, c'est un bouton, hein, donc forcément ça clique, connard. C'est comme une souris qui est trop cliquis, hein. La souris d'Apple elle est pas cliquis. Bon, voilà, ça clique, c'est un clic, ça fait pas chier. Très bonne qualité, j'avais une Misfire, bouton plus moins, très bonne qualité, 12,8 ml, très très bien. Après on se prend au jeu, des fois on arrive à passer plus de 12 ml quand on se met à 80 watts, un petit Clapton qu'on voit bien, etc. On peut les passer, bref. Donc très bon produit, hein. Ça vaut 75 $ sur internet, ça vaut 85-89 € en shop. Achète en shop. Sois sympa, joue local, si le mec est sympa, il te met des petits points de fidélité, il a une bonne tête, un bon shop, ça peut valoir le coup. Après s'il te vend ça à 100 balles en te faisant la gueule, bon bah tu lui fais un fuck et puis c'est tout. Mais voilà, donc bon ato bon bas, et puis surtout avec un dripper intégré, moi je recommande, c'est sympathique. Donc faites attention si vous voulez un setup sympa, pratique à emmener partout, c'est pas ça vu qu'il faut un chargeur d'accu en plus. Si vous voulez un gros truc pour faire des nuages méchants, déclencher le détecteur de fumée chez papa maman, c'est ça qu'il faut. Mais avec le petit réducteur de fumée, je peux déclencher le détecteur de fumée. Pas de soucis. Hein, voilà. Dernière chose, une petite astuce d'ailleurs, hein, que personne ne connaît, apparemment, vu que les reviewers n'essayent pas le matos plus d'une semaine, on dirait. Hein. Bref. Mais quand on est payé par les marques, qu'est-ce que tu veux? T'appuies sur le bouton plus et moins en même temps. Et ça te donne la valeur exacte de ton coil. C'est pas génial ça? Allez. Attends, j'essaie de faire mise au point le plus près possible. Je crois que c'est là. Et de zoomer. Ah, c'est beau, t'as vu? Alors, j'appuie en même temps, plus moins. Voilà. Et donc mon coil est à 0,237. C'est merveilleux. C'est complètement merveilleux. Voilà. Sur ce, vapote bien, fais-toi plaisir. Si tu as un contrôle de température qui marche pas très bien, qui fait on off, essaie de ne pas trop tuer des gens. Bon, ça ne se fait pas, c'est pas très bien vu apparemment. Et puis, salutations. C'est marrant, mais j'avais posé la... Bon bref. Oui, dernière petite chose donc. C'est bon, on voit bien le reflet du cheveu ténébreux là. Bref. Si tu veux un petit exemple de montage, quelque chose, hein, tu le dis, hein, tu exprimes ton envie, qui demande peut-être, et à ce moment-là, je te ferai peut-être un petit montage merveilleux. Hein. Voilà. Bisous.